Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangare. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. À Subuina Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes lundi et chaque lundi nous commençons par vous présenter les trois devises de notre émission à Subuina Yesu. Cela étant, bien-aimé, la première devise de notre émission à Subuina Yesu, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Et troisième devise, la générosité aux veuves et aux orphelins. Cela étant, bien-aimé, commençons par investir dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens qui ont investi dans l'œuvre de Dieu ont vu leur vie prospérer. Toi aussi, mon bien-aimé, si tu as un peu de moyens, ne manque jamais à pouvoir aider à ce que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Tu as un petit rien pour acheter le micro, tu as un petit rien pour acheter la chaise, tu voudrais donner quelque chose pour la construction de l'église, il faut le faire. Parce que je tiens à rappeler, bien-aimé, la plupart des gens qui participent à la construction de l'œuvre de Dieu ont toujours été bénis, ils ont toujours prospéré. La deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. L'unique commandement assorti de certaines promesses, c'est honore ton père et ta mère. Mon bien-aimé, tu veux être heureux dans ta vie, honore ton père et ta mère. Tu veux que ton séjour sur la terre soit long, honore ton père et ta mère. Mon bien-aimé, ça c'est la deuxième devise. Et la troisième devise, je t'ai tout simplement te rappeler, ne sois jamais heureux seul. C'est la générosité auprès des veuves aux orphelins. Quand tu assistes les veuves des orphelins, tu prêtes à l'Éternel. Sois sûr et certain que cette bénédiction te reviendra. Cela étant, bien-aimé, le thème de ce matin s'intitule La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Nous allons lire à cet effet Ésaïe 55, du 10e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ésaïe 55, 10, 12, nous lisons. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de nos paroles, qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous servirez avec joie et vous serez conduits en paix. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule La puissance de la parole. Nous avons deux sortes de personnes, bien-aimés. Il y a ceux ou celles-là qui écoutent la parole de Dieu. La parole entre à l'oreille droite et sort à l'oreille gauche sans pour autant avoir produit des effets. C'est-à-dire la personne tout simplement a écouté la parole de Dieu, mais n'a pas mis ça en pratique. Par contre, nous avons des personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Beaucoup de gens qui ont écouté la parole de Dieu et qui ont mis ça en pratique ont toujours été dans la joie, ont vu leur vie changer et prospérer. Raison pour laquelle ce matin, mon bien-aimé, je viens te dire, tu dois écouter régulièrement et sincèrement la parole de Dieu. Quand tu écouteras la parole de Dieu, il est dit ici, comme la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas sans avoir fécondé et arrosé. Et la neige même de la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole de Dieu, et si jamais tu es conscient de ce que tu entends, ce que tu écoutes, et tu changes complètement ta vie, et tu verras la joie s'accompagner dans ta vie. Et tu verras que la paix va s'installer dans ta vie. Tu verras que la prospérité viendra dans ta vie. Vous connaissez vous-même la neige et la pluie. Quand ça descend, très souvent les plantes sont fécondées. Très souvent, l'agriculture prospère. Toi aussi, mon bien-aimé, en écoutant sincèrement la parole de Dieu, tu verras ta vie changer. Écoute, n'écoute pas tout simplement la parole de Dieu parce qu'il faut l'écouter ou tout simplement t'es force d'aller à l'église le dimanche. Mais je te dis ce matin, écoute la parole de Dieu. Prends soin de cette parole. Écoute-la profondément. Tu verras la joie sera dans ta vie. Tu verras la prospérité dans ta vie. Tu verras un changement total intégral. Un certain moment, on a toujours dit que l'onction rend beau. Toi aussi, puisque tu auras cette onction dans ta vie, puisque tu auras ta joie dans ta vie, tu verras que cette parole transformera complètement ta vie. Bien-aimé, la puissance de la parole. Plus tu écoutes la parole, et plus tu fais attention à ce que tu écoutes et tu entends, qui va changer ta vie. Il le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses sont arrivées pour le service des leçons d'expérience. Pour bien aimer, regarde la vie de l'apôtre Paul, comment il était complètement transformé. Et son nom est gravé aujourd'hui dans notre vie. Et nous sommes très heureux de l'avoir comme apôtre parce qu'il a connu un changement total et intégral. Il en est de même pour toi. Toi qui es en train de me suivre à cet instant,
Fais attention à ce que tu fais. Mais écoute la parole de Dieu. C'est vrai que tu verras la télévision, tout le monde parle de la parole de Dieu. Mais tu t'en fous. Mais je t'en supplie ce matin. Écoute la parole de Dieu. Tu verras la puissance de cette parole. Plus tu vas l'écouter, plus tu verras ta vie transformée. Plus tu vas l'écouter, plus tu seras imprimé par la joie. Plus tu vas écouter, plus à un certain moment la maladie disparaîtra. Parce que cette parole a une forte puissance. Mon bien-aimé, ce matin, je viens auprès de toi solliciter ton intelligence pour te dire que la parole de Dieu est puissante. Écoute-la et mets-la en pratique. Tout ce que tu apprends comme commandement, tout ce que tu apprends comme avertissement, tout ce que tu apprendras à travers la parole est nécessaire. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Donc, commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce qui traverse la Bible, mon bien-aimé, ce qui se trouve dans ces livres sacrés peut transformer ta vie. Il y a toute solution dans la Bible. Alors fais attention à ce que tu fais. Mais écoute sincèrement la parole de Dieu. Cette parole est puissante. Comme elle est puissante, plus tu vas l'écouter, plus ta vie sera transformée. Soyez bénis. À la prochaine. Je vous souhaite donc bon début de la semaine. Que le Seigneur vous garde à jamais. Au nom de Jésus. Amen.